Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. It doesn't matter if you're black and white or white. C'est évidemment Michael Jackson, merveilleuse chanson comme pratiquement tous les airs de Michael Jackson. Et c'est à l'occasion d'un discours historique, 1963. Ce discours a marqué l'histoire et c'était le pasteur Martin Luther King. Écoutez un extrait. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. J'ai un rêve, et je le rêve qu'on ne soit plus jamais jugé, que nos enfants ne soient plus jamais jugés selon la couleur de leur peau. Magnifique, extraordinaire, magnifique discours de Martin Luther King qui a lancé les droits civiques, etc., qui a fait que, effectivement, tout ce racisme qu'il y a eu, les esclavages, ont vraiment... là, pour la première fois, de façon extrêmement historique et collective, ont changé le paysage américain, et pas seulement américain. Eh bien, pour célébrer donc les 60e anniversaire de ce discours, eh bien, le ministère de l'Éducation nationale avait demandé et fait une vidéo où des enfants reprenaient le célèbre « le I have a dream ». Écoutez, alors il y avait une série d'enfants, comme ça, d'enfants des écoles, de jeunes adolescents, qui ont récité les parties du discours. Écoutez. I have a dream that future generations will live in a world where nature flourishes. I have a dream of a world where we are all equal. Boys, girls, women, men, tall, small, fat or slim, Christian, Muslim. Voilà. Alors effectivement, on voit une série d'enfants, là, on voit là dans la vidéo, qui récitent effectivement ce magnifique discours. Eh ben, il y a eu un problème. Enfin, un problème. Et les enfants étaient tous blancs. Voilà, je rappelle, des enfants français, c'est pour la France et le ministère français de l'Éducation nationale. Donc les enfants sont tous blancs. Scandale absolu. Alors, toute la tendance woko, gauchisto, etc., s'est dit, c'est pas possible, comment? Et voilà, Dominique Sopo dit ceci: grâce au choix des élèves dans ce clip, le ministère de l'Éducation nationale montre que I Have a Dream reste d'une criante actualité. Comme disait Martin Luther King, je rêve qu'un jour, les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main. Et donc, c'est un scandale qu'il n'y ait que, effectivement, des blancs. Alors, peut-être c'est un scandale. Mais moi, je voudrais dire quelque chose. Tous ces gens, je vois des médias, qui soient des journaux, qui soient des radios, qui soient des télévisions, qui hurlent à la mort dès qu'il y a un problème avec une personne dite par eux racisée. C'est-à-dire que, en fait, un petit enfant blanc, ou même s'il y a une série d'un petit enfant blanc, n'ont pas le droit de rendre hommage à Martin Luther King. Mais c'est ça la chose importante. La chose importante, c'est « It doesn't matter if you're black or white ». Ça n'a aucune importance si tu es noir ou blanc. Ce qui compte, c'est ce que tu es, ta dimension humaine. Eh ben non, ça passe pas. Alors, moi, je voudrais juste dire une chose. Je suis très frappé quand je vois les photos des rédactions, je ne nommerai pas ici, d'un certain nombre de journaux, de radios et de télévisions, et je passe celles qui vraiment hurlent dès qu'il y a un problème avec quelqu'un qui n'est pas issu des Français dits de souche, je sais pas très bien ce que ça veut dire, eh bien ils hurlent en disant mais c'est pas possible, encore le racisme systémique, encore les racisés, encore le suprématisme blanche, etc. Donc c'est un suprématisme blanche si je rends hommage à Martin Luther King. Mais je remarque leur personnel. Mais messieurs, dames de cette presse progressisto, wokisto, bien pensante, etc., mais vous êtes à 99,5% blancs.
blancs. Vos rédactions sont blanches à 99%. Alors, s'il vous plaît, moi, j'aimerais d'abord que vous commenciez par balayer devant votre porte et faire de la diversité, justement. Faire, vous, dans vos rédactions, de la vraie diversité. Et là, ce serait pas mal et ce serait même une très, très bonne chose. Et moi, je vais vous dire une chose, ça ne me gêne absolument pas quand Omar Sy interprète Arsène Lupin. Alors là, il n'y a personne qui hurle, et heureusement, mais de l'autre côté, ah non, il y a des problèmes. Voilà. Sud Radio Berkov dans